Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je suis vraiment désolée parce que j'étais absente un moment, hein, donc c'est pour cela que j'ai du retard. Parce que je n'avais plus de voix comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Donc c'est pas encore parfait, mais bon, j'ai un traitement au long cours de 6 semaines qui commence à porter ses fruits, je dirais, mais c'est pas encore bon, c'est pas encore tout à fait stabilisé, hein. Donc donc parfois je vais peut-être racler, donc je m'en excuse auprès de vous, mais bon, c'est pas, je sais que c'est pas terrible, hein. C'est pas comment dire fun, hein. C'est pas très je cherche le mot. Ah, enfin bon, peu importe, vous avez compris ce que je voulais vous dire, hein. Mais bon, c'est comme ça, donc je m'en excuse, hein, si je tousse ou si je racle, eh bien, c'est comme ça, hein. Excusez-moi d'avance. Alors, donc ceci étant dit, donc vous avez pu aussi voir que j'avais changé un petit peu la présentation, le début de la vidéo en quelque sorte, puisque j'ai rajouté la partie tirage. Parce qu'il me semble important ici d'être transparente avec vous, hein. J'ai toujours pensé que la cartomancie devait être le plus possible transparente pour éviter en quelque sorte les dérives, hein, parce que bon, vous savez très bien que on parle de sciences occultes, hein, donc ça c'est pas pour rien. Donc les sciences occultes, donc ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de présentation, hein, donc ça parle de, en quelque sorte, qu'il y a une personne, hein, qui cache son savoir aux autres, hein, l'occultisme c'est ça, hein, c'est le fait de cacher, hein, occulte ça veut dire cacher, donc qui cache en quelque sorte son pouvoir, enfin c'est un grand mot, hein, son pouvoir aux autres et qui peut éventuellement les manipuler, hein. Voilà ce que j'en pense, hein. Donc pour moi, la cartomancie doit s'ouvrir à tous, hein, doit être transparente, pour déjà montrer aux gens qu'on ne veut pas en quelque sorte les duper, hein, vous voyez. C'est important, hein, parce que bon, avec ça on peut tout dire, hein, on peut tout dire aux gens, puis ça peut conduire à des choses quand même assez lourdes, hein, hein. Donc je suis consciente de, comment dire, entre guillemets, du pouvoir du cartomancien sur son consultant, hein, sur son client, mais je veux en quelque sorte que comment dire, être transparente afin qu'il n'y ait pas d'abus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux en quelque sorte, hein. C'est pour ça que je vous explique le sens des cartes en fait, hein. Après, bon, je vous donne aussi en quelque sorte, en vous montrant ces cartes, bon, je vous donne mon ressenti, hein, par rapport au tirage, et libre aussi à vous de voir autre chose, hein, je l'ai déjà dit, hein. Vous n'êtes pas coincé dans un tirage, hein, donc si vous avez quelque chose, si vous y voyez quelque chose d'autre, eh bien c'est que c'est juste pour vous voyez ce que je veux dire, hein. Il ne faut pas que ce soit enfermant non plus, hein. Voilà. En quelque sorte, je considère la cartomancie comme un partenariat entre vous et moi, hein. Donc voilà. Donc ça doit être clair, ça doit être transparent, translucide. Pourquoi? Parce que j'estime que tout le monde a de l'intuition, hein, ça se travaille, hein, bon, je ne dis pas, il y a des personnes qui en ont peut-être plus que d'autres, hein. Vous savez, c'est comme un petit peu, vous avez une personne qui sait mieux dessiner qu'une autre, c'est comme ça. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses en quelque sorte, enfin ses faiblesses, c'est un grand mot. Tout le monde a comment je veux dire ça, des aptitudes plus prononcées que d'autres dans tel ou tel domaine, hein. On n'est pas tous pareils, heureusement, hein. Mais cette intuition, elle peut se transformer, vous pouvez même avoir comme moi il y a 3 ans, donc même si j'ai des flashs médiumniques depuis l'enfance, mais j'ai eu une explosion de mes capacités il y a presque 4 ans, je vais dire maintenant, hein. C'est plus proche de 4 ans que 3 ans. Et vous voyez, donc ça peut encore bouger, ça peut se transformer et ça se travaille, hein. C'est à force de tirer les cartes que vous allez y voir clair, hein. Voilà.
Bon, alors c'est un petit peu... Là, j'ai fait une longue explication. Donc, je vais retourner à mes cartes. Alors, bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui vous parle hein, dans ce tirage. Soyez véritablement dans le discernement. Gardez votre libre arbitre. Ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous devez faire. C'est vous qui réagissez hein, par rapport à votre vie. Hein. C'est vous qui êtes l'acteur principal de votre vie. Ce n'est pas moi. Hein. Moi, je suis là que pour vous transmettre des messages. Et encore, il faut voir si message il y a. Hein. Et puis, rien ne remplace, bien entendu, une consultation privée. Hein, que vous pouvez donc avoir avec moi si vous le souhaitez. Ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Hein. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo si cela vous intéresse. Hein. Et aussi, donc, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être pourront compléter le tirage efficacement ou alors le remplacer. Hein, parce que quelquefois, on a notre ascendant, notre signe lunaire comment dire, qui surpasse en quelque sorte notre signe solaire, notre signe de naissance, hein, qui le dépasse en quelque sorte et qui nous apporte beaucoup plus de vérité que on en attendait du signe solaire. Donc c'est à voir, c'est vous qui devez voir les choses. Hein. Voilà. Alors je vais retourner à mes moutons, donc je vais regarder tout de suite les deux cartes du tarot hein, qui vont nous parler des énergies principales de ce mois d'août pour les Sagittaires. Hein. Alors, on a le pape, donc arcane majeur, enfin le hiérophante. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un religieux grec. Enfin, la définition, c'était en quelque sorte un religieux grec, un religieux ancien, hein, antique, on va dire. Hein. Donc, dans ce jeu de Rider, hein, Rider-Waite, hein, on l'appelle hiérophante. Mais bon, c'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille, ça ne change pas grand-chose. Hein. Les valeurs sont les mêmes. Hein. Voilà. Et puis, on a... Alors, cette carte, elle est sortie à l'envers. Maintenant, je prends les cartes à l'envers, puisque je me dis que il y a message là aussi. Hein. Si la carte est sortie à l'envers, eh bien, c'est qu'elle devait sortir à l'envers. Hein. Donc, ici, on a le cavalier de coupe. Hein. Donc, arcane mineur. Hein. Cartes de cour, hein, on appelle ça des cartes de cour ou des cartes d'honneur. Hein. Donc cette carte, elle est sortie à l'envers. Alors, je vais prendre chaque carte séparément. Alors, le pape, enfin le hiérophante, mais je vais l'appeler le pape parce que bon, c'est un peu lourd pour moi. Alors, le pape ici, donc c'est une figure, comme tout le monde sait, une figure spirituelle, hein, même on va dire une figure religieuse. Donc, ce pape, vous voyez, il est en train de bénir ici. C'est comme s'il nous bénissait nous-mêmes. Hein. Et puis, il apporte aussi un enseignement. Vous avez ici deux disciples, en quelque sorte, hein, dans le sens, vous voyez, d'élèves. Hein, en latin, discipulus, ça veut dire élève. Hein. Donc, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui représente donc un guide pour les autres, hein, un chef religieux, si vous voulez, mais dans le sens aussi de l'enseignant, de celui qui dispense un enseignement, donc des préceptes religieux ou moraux. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit en quelque sorte comment il faut se comporter, comment il faut agir. C'est quelqu'un qui représente la sagesse en quelque sorte, donc c'est quelqu'un qu'on doit écouter. Hein. J'ai perdu un peu le fil. Hein. Oui, donc c'est quelqu'un qui représente un guide. Donc ça peut représenter n'importe quel guide ou conseiller. Hein, c'est un conseiller en même temps. Ça peut représenter donc bien entendu un religieux, hein, quel qu'il soit, donc un prêtre ou bien ses équivalents. Hein. Ça peut représenter aussi un professeur. Ça peut représenter un guide, quel qu'il soit. Vous voyez, quelqu'un qui a un savoir aussi quelqu'un qui a un savoir à enseigner, vous voyez. Voilà, donc ça peut être n'importe qui de notre vie, hein, quelqu'un qui a des conseils avisés, ça peut être un ami même, hein, ça peut être qui vous voulez, mais qui a des conseils avisés à donner. Hein. C'est une carte positive, hein, le pape. Hein.
Alors, le pape, ça peut aussi nous parler, vous voyez, de communauté. C'est-à-dire que, en quelque sorte, quand on suit les préceptes d'une religion donnée, on rentre dans une communauté dont on doit accepter en quelque sorte les valeurs morales, hein, les traditions, hein, ça peut parler aussi de tradition, hein, et donc c'est faire partie d'une communauté qui nous porte, vous voyez ce que je veux dire, hein, dont on accepte les traditions, les valeurs morales, hein, comme je l'ai dit. Ce pape aussi peut nous parler de bénédiction. Je vous ai dit qu'on voit quelqu'un qui est en train de bénir donc ses disciples, mais peut-être aussi nous-mêmes. Hein. Ça peut représenter même nos guides qui sont là-haut. Hein, cette carte, elle peut sortir souvent en carte conseil, c'est-à-dire on nous dit, ben, vous voyez, j'ai quelque chose à vous dire, là, suivez mon conseil. Hein. Et je vous bénis, en quelque sorte, je vous protège, je vous bénis, je vous donne ma bénédiction, mais agissez comme cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut parler aussi donc de mariage. Le pape, eh ben, il est en train de bénir ici, donc ça peut parler de tout ce qui est cérémonie religieuse, dont souvent le mariage. Hein. Voilà, pour cette carte. Hein. C'est une carte un petit peu, vous voyez, qui a beaucoup de sens. Hein. Bon, voilà. Alors, ici, on a, je vais la remettre à l'endroit, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, alors on peut l'entendre déjà, je vais dire que c'est une carte d'action. On est, vous voyez, on a un cheval. Donc, on a ici quelqu'un qui va agir. Alors, qui va agir pourquoi? Ben, il a cette coupe d'amour à aller porter, donc à sa dulcinée en quelque sorte. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va déclarer ses sentiments d'amour, hein, qui va aller vers quelqu'un qu'il aime et puis qui va déclarer ses sentiments d'amour. Hein. Alors, cette carte-là peut nous parler aussi de quelqu'un qui a des grandes idées à défendre, hein, des valeurs morales à défendre. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas moi, défendre la cause une cause humanitaire, etc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, comment je peux dire ça, enfin, qui emprunte en même temps de romantisme, hein, si c'est dans un domaine affectif, hein, sentimental, mais c'est quelqu'un aussi qui, en quelque sorte, qui plane. C'est ça que je veux dire, en quelque sorte. Vous voyez, c'est quelqu'un, enfin, qui plane. C'est quelqu'un qui a des hautes valeurs, mais en quelque sorte, quand on l'a à l'envers, eh ben, on peut avoir cette personne qui est vraiment dans l'utopie. Vous voyez ce que je veux dire, hein, qui se fait des grandes idées, mais en quelque sorte, qui risque de n'être que des illusions. On peut se berner, vous voyez, on peut se laisser berner. Alors, cette carte-là à l'envers, elle peut nous parler de quelqu'un. Alors, si on est ce cavalier à l'envers, hein, eh ben, ça peut nous dire qu'on est véritablement dans nos illusions, qu'on se berne, qu'on n'a pas raison. Vous voyez qu'on se fait des films en quelque sorte, hein, qu'on est trop dans les nuages, on n'est pas réaliste. Hein. Et si donc c'est quelqu'un d'autre qui vient vers nous, ben, ça peut aussi nous parler, bon, ça rejoint un petit peu le sens, mais bon, c'est un petit peu plus précis dans un domaine précis, c'est-à-dire le sentimental. Ça peut être véritablement quelqu'un qui n'est là que pour nous séduire, un vil séducteur, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui n'en a rien à faire de nous, finalement. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Cela dépend si on est ce cavalier ou si c'est quelqu'un d'autre qui va venir vers nous. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est une carte où on se fait beaucoup d'illusions. On n'est pas réaliste. Hein. On n'est pas réaliste du tout. Bon. Alors, je reprends ici avec mon jeu du Petit Lenormand, là, des rêves enchantés. Donc, au milieu du jeu, vous avez donc le renard. Hein. Alors, le renard, bah oui, le renard, c'est quelqu'un qui est très intelligent, très rusé. Hein. Mais vous savez très bien que la ruse, en quelque sorte, du renard, c'est quelque chose qui peut être positive, hein, puisque, bon, avec cette ruse, ben, on est intelligent, on sait comment agir, on utilise toute sa tête pour réfléchir comment, par exemple, ici, on a ce coq, vous voyez, comment on va arriver à duper ce coq, hein, donc c'est une idée de quelqu'un de très très intelligent, mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui est fourbe aussi, hein. C'est quelqu'un qui ne joue pas fair play, vous voyez, qui fait ses coups en douce, hein,
c'est quelqu'un dont on doit se méfier. Hein. Alors, cette carte, elle peut aussi avoir valeur, donc elle a ces deux connotations-là. Hein. Et elle a aussi valeur dans le sentimental, peut nous parler ici d'un rival, de quelqu'un avec lequel on doit rivaliser, parce que cette personne, en quelque sorte, ben, elle nous dupe. Hein. Donc, on est trompé par un rival. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, il y a les trois sens ici. Hein. En tous les cas, ça nous indique qu'il faut se méfier. Quand on tire cette carte-là, c'est souvent soit qu'on a un travail à faire, on doit se creuser la tête pour réussir hein, quelque chose. Enfin, c'est souvent comme ça que je le vois aussi. Ou soit c'est, attention, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va te jouer des tours, mon vieux. Fais attention. Hein. Sois vigilant. Alors, je continue. On a le jardin, on a la faux, on a le puits, les nuages, le renard, les dés, l'enfant, les poissons, et on a la bague. Hein. Alors, si je prends les trois cartes du haut, alors j'ai bien entendu, hein, vous allez me dire vous allez un peu vite, mais non, parce que maintenant, comme j'ai retourné les cartes, j'ai eu le temps quand même de les regarder. Hein. Donc ça fait peut-être un peu plus de temps qu'on perd encore avec le tirage que je vous montre maintenant, mais on gagne aussi du temps dans l'interprétation. Hein. Alors ici, donc on a, voyez, cette carte du jardin. Donc la carte du jardin ici, elle peut parler de beaucoup de choses. Hein. Elle peut nous parler d'un cercle social qui est autour de nous, donc ça peut parler de famille ou d'amis. Hein. Ça peut parler aussi de sorties, de beaucoup de sorties, vous voyez, des divertissements à l'extérieur, souvent. Hein. Ça peut parler aussi d'un lieu de rencontre, hein, d'un lieu de rencontre bien précis, bon, souvent à l'extérieur, mais c'est pas dit. Hein, ça, en quelque sorte, ça symbolise simplement la rencontre. Hein. Alors ici, ce que je vois ici avec cette carte, c'est que, enfin ici, ça me parle beaucoup plus... ça peut parler d'une rencontre, mais ça peut parler aussi des amis, du cercle social, hein, peut-être des amis ou de la famille, peu importe, de notre entourage, hein, notre entourage social. Et ici, en quelque sorte, cet entourage, vous voyez, il met en lumière quelque chose, hein, vous voyez, il met en lumière, donc on a ce sceau qu'on a peut-être aussi, l'idée ici, c'est peut-être ici qu'on a eu du mal à y voir clair pendant longtemps, et que cet entourage, en quelque sorte, nous met, comment je veux dire ça, nous met en lumière certaines choses qu'on n'aurait pas vues. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Hein. Et donc cet entourage, en quelque sorte, il nous dit de couper. Alors de couper, alors vous allez me dire de couper avec quoi? Ben, de couper en quelque sorte, si on retourne le jeu à l'envers maintenant, vous voyez, on voit clair qu'on doit couper avec une rencontre. Hein. Alors, une rencontre, je vais vous expliquer après. Donc ici, c'est le fait de, je pense, revoir quelqu'un. Ici, d'après ce que je comprends du contexte, hein, c'est le fait de revoir quelqu'un. Donc, en quelque sorte, on peut lire, vous voyez, c'est fou ce jeu. Hein. On peut lire les cartes dans ce sens-là ou dans ce sens-là, vous voyez. Hein. C'est ça que je vois. Donc, ces amis nous conseillent en quelque sorte de couper. Hein, ce sont des amis qui nous conseillent de couper. Ils nous montrent cela. Ils nous disent, voilà ce que tu dois faire. Hein. Voilà, ils nous éclaircissent en quelque sorte, hein, ce qu'on doit faire. Donc, c'est couper. Couper avec donc l'idée de vouloir revoir quelqu'un. Hein, c'est ça que je vois. Enfin, c'est ce qui m'apparaît dans le tirage. Alors, on a peut-être aussi l'idée de quelqu'un aussi qui, par rapport à ça, qui lui voit qu'il doit couper avec les avis de son entourage. Vous voyez, c'est encore une troisième lecture. Hein. En tous les cas, on n'est pas d'accord. On a un entourage qui conseille de couper. Peut-être cette personne ne veut pas. Hein, n'a pas l'intention de couper. Et donc, c'est pas évident. Hein. En tous les cas, on doit couper ici, soit avec l'entourage, soit avec l'idée d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. On doit faire un choix, en quelque sorte. Hein. C'est ça. Hein.
C'est fou, hein, ce jeu, mais moi, j'adore ces deux jeux. Le tarot, il est très, très précis. Et ces cartes-là, du Petit Lenormand, bon, spécialement ce jeu-là, parce qu'il y a des cartes supplémentaires, je l'adore. Hein. C'est les Rêves enchantés de Ciro Marchetti. Hein. Donc, j'adore ce jeu. Hein. Alors, ici, on a les nuages, on a le renard et on a les dés. Donc, ici, on voit bien, je pense que ce renard, en quelque sorte, ici, il vous représente, hein, ami Sagittaire. Hein. Donc, ici, vous êtes en train de vous dire que vous allez tout faire, en quelque sorte, pour vous lancer. Vous cherchez, en quelque sorte, comment vous allez faire. Donc, c'est l'idée du renard intelligent, ici, que j'ai. Hein. Le renard qui veut arriver à ses fins. Donc, il veut se lancer. Pourquoi? Ben, ici, il a l'idée, en quelque sorte, je pense, de rejoindre ici une personne, mais de lui proposer carrément, je pense, un engagement. Vous voyez, c'est ce que je vois. Un engagement officiel. Hein. Puis, n'oubliez pas, on a ce pape qui nous parle de mariage. Donc, vous voyez, ça ressort ici, je pense. Hein. Et les conseils ressortent là. C'est marrant, mais vous voyez, c'est fou. Hein. Alors, oui, donc on a envie de se lancer, de retrouver cette personne ici, pour en quelque sorte s'engager. On a véritablement envie de s'engager avec cette personne. Hein. Mais voyez, on n'est pas très au clair avec soi-même. On n'est pas très au clair parce que je vais vous expliquer après pourquoi. Hein. Parce que ici, ce renard, il peut aussi symboliser un rival, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et je pense qu'ici, on a véritablement l'idée avec cette carte-là, hein, d'une relation triangulaire. Il y a 3 poissons ici, hein, voyez, d'une relation triangulaire. Et ici, ces 2 cartes me l'indiquent, hein, m'indiquent qu'il y a une 3e personne, un rival. Voyez. Donc, on doit se méfier. Hein. C'est pour ça qu'en fait, on voudrait se lancer, mais cela nous cause des problèmes, on n'y voit pas très clair, on se demande peut-être même est-ce que ce rival existe ou pas, voyez, mais je pense qu'on en est conscient, et cela crée le trouble en nous, voyez, on en est conscient. Alors, on a peut-être quelqu'un en face qui sort beaucoup, hein, qui voit pas mal de personnes, hein, bon, c'est peut-être ça aussi, donc c'est pas évident. En tous les cas, je pense qu'il y a plus une histoire de triangulaire ici, hein, voyez. Alors, on est en même temps cet enfant, vous voyez. Donc, on a cet amour pur, hein, pour l'autre. Hein. Mais en même temps, l'enfant, il est vulnérable. Hein, vous voyez, il fait confiance. Confiance, les yeux fermés. Donc, on est tout le temps amoureux de cette personne. Mais vous voyez, on est vulnérable parce que même si on voudrait, ici, même si on veut, en quelque sorte, d'un engagement sincère, on veut revenir vers l'autre pour un engagement sincère, eh bien, il y a cette carte au milieu, hein. Vous voyez, il y a un obstacle ici. Hein. Il y a ces 3 poissons. Hein. Voyez. Alors, les poissons peuvent nous dire, dans un premier sens, que on est tellement amoureux de cette personne que pour nous, ça va nous apporter en quelque sorte, cette carte, elle parle d'abondance. Vous voyez, elle nous parle d'abondance. Hein. Mais elle peut aussi nous parler d'un trio, d'une triangulaire, ou même de plusieurs partenaires que cette personne, je veux dire une femme, hein, bon, peu importe, vous êtes un homme ou une femme, vous intervertissez les sexes, c'est pas grave parce que c'est un tirage général, donc on peut changer, hein, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui voyez, qui n'est pas stable sexuellement, hein, ou vous voyez, quelqu'un qui fréquente beaucoup de personnes, hein, mais je pense plutôt qu'on a ici plutôt un trio. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça, bon, peu importe, là c'est mon ressenti personnel. Hein. Voilà, donc on a peur de se faire avoir, on est vulnérable par rapport à ça, hein, voyez. On aurait cette carte-là, voyez, bon là c'est autre chose, hein, mais on a ça en plein milieu, hein, c'est comme si on a un obstacle ici, hein, qui contrarie en quelque sorte nos... Donc, excusez-moi, on a été coupé. Donc, ça peut aussi parler de non-communication. Hein. Vous voyez, pour l'instant, on est, je pense, séparés. Il y a une séparation ici et on ne communique plus. Hein. Quand on dit jamais 203, vous voyez, on a encore été coupé. Mais j'espère que ça va tenir. Hein, parce que, bon, avant, c'était ma voix qui ne tenait pas, si j'ose dire. Mais maintenant, c'est la caméra. Donc, c'est fou.
Donc ici, oui, on a donc cette idée d'être tellement amoureux de cette personne que, eh bien, on est vulnérable, hein. On est vulnérable et voilà. Alors ici, on a donc oui, je parlais aussi, c'est ça, je parlais de non-communication. Donc ici, vous voyez, c'est pas facile de revenir vers l'autre parce qu'il y a peut-être aussi un problème comme on est séparés, je pense ici, hein. On est séparés ou alors véritablement on ne se parle plus, hein, puisque là, bon, on a quand même cette idée de séparation, mais on va voir, hein, parce que bon, la faux, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses, hein. Alors là, on a le jardin, on a les nuages, on a l'enfant, hein. Ben, vous voyez, on n'est pas, comment dire, au clair avec soi-même, hein, par rapport à cette rencontre et par rapport aussi aux avis qu'on a eu de nos amis, vous voyez. On ne sait plus trop où on en est, hein. On est perdu là, avec ces nuages, hein. On n'y voit pas plus très clair en soi, hein. Même si on a toujours cet amour qui est là. Cette carte peut nous parler aussi de nouveaux départs, hein, dans sa vie, donc de nouveaux départs pour proposer ici un engagement durable, hein, voyez. Alors là, on a la faux, on a le renard et on a les poissons, hein. Donc ici, en quelque sorte, eh bien, c'est l'idée de couper, hein. En quelque sorte de couper. Alors, je disais que tout à l'heure, bon, alors, soit on est séparés déjà, hein, vous voyez, mais comme on veut revenir, donc nos amis, en quelque sorte, nous disent n'y va pas, coupe complètement la relation, hein, même si on est déjà séparés, hein. C'est ça que cette faux, elle veut dire ici, hein, vous voyez. Et là, donc, on a donc ici l'idée de couper parce que, ben oui, de couper avec l'idée d'aller vers cette personne, de se lancer ici, hein. Parce qu'en fait, il y a ici certainement une triangulaire. Il y a quelqu'un d'autre, vous voyez, hein. On est coupé dans notre élan, si j'ose dire, là, parce que ça parle aussi d'élan, de s'élancer, de jeter les dés. Bon, on s'en remet au petit bonheur la chance, en quelque sorte, hein. Et ici, c'est en quelque sorte, eh ben, il va falloir peut-être, vous voyez, suivre cet avis-là, hein, parce que peut-être que certainement que les amis ont raison de nous dire cela, de nous conseiller cela, parce que il y a ici une bonne raison, hein, vous voyez. C'est pas pour rien, hein, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on est peut-être en silence radio, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Il y a une triangulaire, je pense, hein. Et là, en quelque sorte, eh ben, nous, en quelque sorte, je pense qu'ici, on tient toujours quand même à cette idée d'engagement, voyez. Donc ici, pour nous, il y a une contradiction ici, hein, voyez. C'est soit on écoute les amis, hein, soit eh ben, on suit sa propre volonté, en quelque sorte. Et pour nous, c'est clair que on doit se lancer, vous voyez, on doit revoir l'autre, hein, on doit se lancer ici, pour aller vers cet engagement. Ici, on prend des risques en quelque sorte. On va oser se lancer parce qu'on aime cette personne, on veut un engagement, hein, voyez. Mais n'empêche que la carte principale ici, elle est bien la carte du renard. C'est-à-dire que ici, les guides nous disent attention, attention, on t'a prévenu, hein, voyez. C'est pas très très bon d'avoir cette carte, surtout en plein milieu, hein, voyez. C'est ça que je vois, hein. Mais on a quelqu'un de têtu, hein, de borné ici, hein. Enfin, quelqu'un de borné, c'est-à-dire quelqu'un qui aime par-dessus tout l'autre et qui veut véritablement revenir, hein, qui, malgré tout, hein, malgré ce qui se passe ici, hein, malgré... Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. C'est pas toujours simple, hein, la vie. Comme j'ai dit, c'est pas A plus B égale C, hein, c'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ce qu'on croit quand on est petit, hein, quand on écoute, quand on regarde, qu'on lit les contes de fées, tout paraît beau, tout paraît... mais malheureusement, c'est pas comme ça, hein. Peut-être parce que c'est pas comme ça, peut-être parce qu'on doit travailler sur nous, hein, c'est peut-être quelque chose de karmique. On doit travailler sur nous... nos défauts, nos blessures d'âme, etc. Oui, certains défauts qui ne permettent pas une relation amoureuse d'aller bien, quoi, de prospérer. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On a des choses à apprendre. Alors,
Moi, je pense que quelquefois, on nous amène bon, des personnes toxiques dans des relations amoureuses. C'est aussi pour apprendre des leçons, pour se dire, ben écoute, tu donnes trop, tu fais pas assez attention à toi, tu te sacrifies. Tu dois couper avec cette personne et après, tu dois plus faire la même erreur. Vous voyez, c'est ça. C'est en quelque sorte, on nous amène des personnes pour grandir, pour grandir sur nous-mêmes, pour changer, hein, pour se transformer, puis pour arriver véritablement à une relation qui tienne, hein, qui tienne la route. Alors, il y en a qui ont plus vite cette relation-là parce que peut-être qu'ils ont compris beaucoup plus de choses et vous voyez, c'est possible, hein. Enfin, moi, je pense comme ça. Maintenant, bon, je peux pas vous dire que c'est tout à fait ça, mais bon, je suis de cet avis-là. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, on va... voilà. Alors, je vais retourner la carte principale. C'est le contrat. Vous voyez, on tient véritablement à ce mariage. Hein. C'est fou, hein. Alors, mariage ou Pax. Hein. Alors, je suis désolée, là, j'ai un voisin qui a commencé à tondre sa pelouse. Hein. Ça ne prévient pas. Donc, j'espère que vous allez quand même ne pas être trop gênés. Donc, véritablement, ici, oui, on veut ici, donc... on veut ici s'unir à quelqu'un, hein, vous voyez. Je regardais parce que, vous voyez, c'est marrant. Bon, oui, c'est peut-être simplement le témoin, mais là, je vois que 3 personnes. Hein. Ici, vous voyez, on a 2 mains, hein, une personne, encore 2 mains, et là, une main. Donc, il y a peut-être ici l'idée aussi qu'il y a une 3e personne, hein, que nous, on veut signer, hein, vous voyez. Mais que là, ben, il y a déjà 2 personnes qui sont ensemble, hein, peut-être. Hein. C'est marrant, c'est maintenant que je le vois. Hein. On tient absolument donc à signer ce contrat. Hein. Alors, j'ai l'évolution, la sexualité et la séparation. Ouais. Ouais, là, ça nous explique le pourquoi. Enfermement, contrat, changement. Jalousie, retour et on a boomerang. Bon. Alors, tirage assez clair pour moi. Hein. Alors ici, donc, on voit en quelque sorte qu'on a envie que les choses changent, vous voyez. Ici, c'est... on a envie de transformer les choses, on a envie d'être... On n'est pas heureux, je pense, ici. Hein. On a envie d'aller, voyez, vers ce soleil, hein, voyez. On a envie de transformer la relation parce que là, il y a manifestement, oui. Il y a une séparation, hein. Il y a une séparation de ce couple, hein, due à des problèmes, ben, vous voyez, d'adultère. Hein, je pense pas que c'est un couple pas marié ici, hein, mais de tromperie, on va dire. Voilà. Hein. On a eu des problèmes de tromperie dans le couple. Hein. Et en quelque sorte, ici, ben, on veut faire évoluer la situation, on veut sortir de cette impasse, hein, de ces ténèbres en quelque sorte, et on veut en quelque sorte faire mûrir en même temps cette relation, parce que là on parle de maturité avec cette carte-là. Hein. Alors ça peut aussi nous parler, comme c'est dans la colonne du passé, enfin la ligne du passé plutôt, ça peut aussi nous parler qu'on ne pouvait pas faire autrement, vous voyez. Même si on voulait faire évoluer cette relation, et ben on était obligé de couper parce que ici, il y a la carte de la sexualité, donc en quelque sorte, on sentait peut-être ici que tout allait pour un bien, hein, vous voyez. Nous, on voulait que ça marche en quelque sorte, hein, mais on a été coupé dans notre élan parce que ben, il y a eu tromperie ici. Hein. Voilà. Coup de canif dans le contrat, si j'ose dire, mais pour l'instant, il n'y a pas de contrat. Pour moi, c'est un couple qui se connaissait comme ça et puis qui se fréquentait. Puis, ça ne veut pas dire que c'était un jeune couple. Hein,
dans le sens où ce couple, il était peut-être là depuis longtemps ensemble, hein, bon. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui, en quelque sorte, voulait faire avancer le couple, puis quelqu'un d'autre qui a, bon voilà, hein, qui a fauté en quelque sorte, hein, ce qui a amené donc à la séparation. Alors ici, on a un enfermement, contrat, changement. Donc ici, en quelque sorte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein. Bien entendu, vous pouvez inverser les rôles, à vous de voir, hein. Moi, je parle toujours de, je vais dire, cet homme, hein, qui se sent enfermé en lui-même, vous voyez, qui est dépressif, à mon avis, ici, hein. On est enfermé, on ne voit pas la porte de sortie de ce problème en même temps, vous voyez. On réfléchit beaucoup et on se sent seul aussi, on se sent isolé, hein. Parce que, vous voyez, on a envie en quelque sorte que les choses évoluent vers, ben oui, vers une union plus officielle, hein. On a envie que les choses, ben, on a envie de s'engager véritablement avec cette personne. Je pense qu'on en rêve, hein. On veut ce changement, vous voyez. On veut faire tourner la roue, là. Et ça veut peut-être aussi dire que là, bah, ça fait peut-être une année que ça dure, ou enfin ça fait longtemps, parce que ici, vous voyez, on a toutes ces saisons qui passent là, c'est la roue des saisons en même temps, hein. Donc ça fait un moment qu'on se sent dans cet état-là, hein, on se sent seul, isolé, loin de l'autre, et que ben, les choses n'avançaient pas, on n'arrivait pas, vous voyez, à faire tourner la roue en quelque sorte, hein. Alors ici, on a jalousie, retour, boomerang. Alors, vous voyez, ici, on a quand même 3 personnes, comme je l'ai dit, hein. Voyez. Donc ici, je pense qu'ici, on veut en quelque sorte, avec le boomerang, on veut recoller les morceaux, hein. Vous voyez, on a ce boomerang, on lance et qui revient, hein. Donc, on veut en quelque sorte retourner donc avant la séparation, c'est ça, hein. On veut recoller, vous voyez, c'est la même carte ici. Vous voyez, on a la carte de la séparation. Ici, elle s'est déchirée, hein. Et là, on recolle, on met un morceau de, vous voyez, de ruban adhésif. Et ici, c'est l'idée de faire repartir le couple avec la pile, hein, vous voyez. Ça veut dire qu'on veut véritablement se réconcilier en quelque sorte, hein, vous voyez. Alors, on peut dire que 2 fois, on a retour boomerang, on peut dire qu'on a 2 fois le retour. Hein. Mais ici, vous voyez, c'est un peu négatif parce qu'on peut comprendre aussi qu'ici, eh ben, on a le retour de la jalousie en même temps. Vous voyez, c'est la jalousie qui nous fait aussi vouloir revenir. Donc, c'est pas très sain en quelque sorte, hein. On sait que cette personne, ou on sent, je ne sais pas, que cette personne, elle a quelqu'un d'autre. Et en fait, on veut revenir, mais c'est parce qu'on est jaloux, hein. Donc, c'est pas bon. C'est pas très très sain, hein. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien d'ailleurs. Je pense qu'on... Ici, on a 1 et 3, vous voyez. C'est-à-dire que là, on est tout seul. Et là, il y a, en quelque sorte, on se sent de trop, hein. C'est ça aussi que ça veut nous dire, hein. On se sent de trop et on ne sait pas comment on va faire pour revenir, hein. Mais on le souhaite. Bon. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, je vais prendre, en tous les cas, vous voyez, on a cette idée du contrat. Donc, c'est ça notre objectif, c'est ça, hein, vous voyez, c'est ça, c'est le contrat. On l'a vu tout à l'heure, on avait la bague, donc c'est la même chose, hein. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur ici pour voir un peu plus dans ce qu'on va nous dire, hein. Mais c'est fou, hein, parce que vous voyez, on a... bon. Alors, je vais étaler le jeu. Donc, je vais retourner la carte. On a les blessures. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui est très très blessé. Hein, ben oui, on est blessé parce que l'autre nous a trahis. Hein. On essaye d'aller plus ou moins bien, mais on sent qu'on n'est pas bien du tout. Hein, on l'a vu. Hein. Notre petit cœur, là, il est tout meurtri, hein, avec tout cela. Hein.
Alors, on est blessé, ouais, on est blessé. On en veut certainement à l'autre. Hein. Outils, alors, outils, pardon. Donc là, ça va bien ensemble. Hein. Chemin, ouais. Masque, blessure. Et on a réseau. Lumière, féminin. Et on a illusion. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien les cartes. Là, je vais remonter un petit peu ça. Je m'aperçois. Tout à l'heure, j'espère que vous les voyez parce que je n'ai pas fait attention finalement. Donc, ici, je vais rapprocher là. Et là, je pense que ça ira déjà mieux. Ouais, ça va mieux. Bon, alors. Là, c'est assez clair aussi. Hein. Alors ici, vous voyez, donc on est dans un passé plus ou moins récent. Ça peut être hier, hein, ça peut être depuis un moment. Bon, enfin, je ne pense pas que c'était hier. Ça fait déjà un moment que, en quelque sorte, on veut quoi? On veut guérir. Hein, on veut guérir ce couple. Hein. On veut arranger les choses. On veut réparer ce qui doit l'être hein, pour une réconciliation ici. Hein, voyez, on veut arriver à se réconcilier avec l'autre. Hein. Et en quelque sorte, ici, je pense qu'ici, c'est on veut aller vers l'autre. Ici, c'est le chemin. Donc, en même temps, c'est la carte des choix, vous voyez. Donc, ici, on a pris ce choix de vouloir réparer la relation, hein, de vouloir se réconcilier. Mais c'est aussi, vous voyez, c'est aussi aller vers l'autre. C'est aussi un chemin qu'on doit prendre, vous voyez. On sent qu'on doit aller vers l'autre, qu'on a un chemin à prendre ici, hein. Alors, les masques, les blessures et les réseaux. Alors, vous voyez, je regardais ici, vous voyez, ce chemin, ce choix, ça va être de recontacter l'autre. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. On a avec cette carte des réseaux, ça nous parle pas seulement d'Internet. Hein, les réseaux, ici, on a tout. On a le téléphone, on a Internet si on veut, on a donc Twitter, etc. On a donc, vous voyez, les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi un SMS qu'on envoie ou ça peut être un coup de fil, hein, vous voyez. C'est simplement la communication ici. Hein. Donc, on voudrait donc revenir à la communication parce qu'on se sent, on a parlé de non-communication avec les poissons tout à l'heure, vous voyez. On a parlé de se sentir seul avec cette carte de l'enfermement. Hein. On est seul ici. Hein. Mais le problème est que, vous voyez, j'ai l'impression que l'autre personne ne se manifeste pas. Vous voyez, c'est ça. Porte un masque, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas de retour de l'autre. Hein. On n'a pas de communication. Vous voyez, ces deux cartes ici, on est devant quelqu'un qui peut-être ne répond même pas à nos sollicitations, quelqu'un qui porte toujours son masque, on a beau peut-être appeler cette personne, on n'a pas de retour. Hein. On est devant un masque, quelqu'un qui ne s'exprime pas. Et cela nous blesse, voyez, cela nous blesse. On est blessé par cela. On n'est pas considéré dans notre amour, dans notre demande d'amour, là. Ça reste vain. Et on sait pourquoi, hein, parce que cette personne, elle a quelqu'un d'autre, hein, là, on nous le dit, hein, voyez. Et là, en quelque sorte, vous voyez, ça se termine comme ça, c'est que cette femme, on a le féminin, pourquoi on a ça? Parce que on nous montre ici avec cette carte qu'on est véritablement ici devant la pin-up, là. On est bouche bée, vous voyez, on est tout le temps sous le charme de cette personne, en quelque sorte. Hein. On la met sur un piédestal. Hein. Mais on voit, on commence à voir en quelque sorte ici avec la lumière, hein, on s'aperçoit nous-mêmes ici que finalement, oui, on s'est fait des illusions. Je vous ai parlé tout à l'heure des illusions. Ça revient, vous voyez, les cartes, c'est fou, mais ça revient. Hein. Des illusions sur quoi? Regardez. Des illusions sur les réconciliations. Sur le fait de pouvoir réparer ce couple et d'aller vers ce qu'on souhaite, un engagement. C'est fou, hein? Et on le voit ici, regardez. Je veux réparer mon cœur qui est blessé, mais je me fais des illusions.
Hein, c'est fou. C'est dingue, mais les cartes, c'est... Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc on en finit. Ben oui, on écoute les conseils de ses amis, à mon avis, là. Hein. Alors voilà, bah, écoutez, là, les cartes, elles sont claires maintenant. Hein. On a le pape. Hein. Ben oui, le pape qui vous dit... Donc ça peut parler de mariage. Hein, bon. Mais je vais prendre déjà la première. Je vais prendre toutes les possibilités ici. On a ce pape qui peut représenter la communauté, comme je vous ai dit. Donc les amis, ce pape, c'est un conseiller, c'est un guide avisé. Donc les amis qui nous donnent de bons préceptes, de bons conseils hein, qu'on doit suivre. Hein. Donc c'est aussi nos guides, hein, nos guides qui sont là certainement, qui nous disent attention à ce que tu vas faire. Hein. Parce que ici, vous voyez, on a ce cavalier à l'envers. Donc on sait qu'on veut manifester son amour à l'autre. Hein. Vous voyez, on est vraiment porteur ici au départ d'une bonne énergie, hein, de sentiments qu'on doit déclarer. Hein. Mais cette carte-là à l'envers, elle nous dit attention parce que là, suis nos conseils, hein, parce que là, tu es sur la mauvaise voie. Hein, tu es en train de te faire des illusions. Hein, tu es trop dans les rêves, tu es trop dans... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on plane hein, avec cette carte-là à l'envers. Hein, voyez, on a l'impression que bah oui, tout va bien se passer, tout est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais là, on nous dit fais attention, tu es trop dans tes chimères, dans tes beaux rêves. Mais attention, tu te trompes. Hein. Alors si c'est l'autre, eh ben, on nous dit clairement, ben, l'autre, oui, c'est pas quelqu'un de fiable. Si cette carte représente, ce cavalier représente cette femme qui est en face de nous. Cette femme, elle va te berner. Elle est là pour... Elle va te berner. Elle n'est pas sincère avec toi. Vous voyez? On peut prendre la carte dans les deux sens. On s'y retrouve. Hein, vous voyez? Et en quelque sorte, si on prend cette carte-là comme la carte du mariage, ben on nous dit encore une fois, ben oui, si ça, là c'est le mariage, mais non, t'es pas sur le bon chemin, mon vieux. C'est pas ça. Tu te leurres. Si tu penses que tu vas réussir, tu te leurres. Hein. Donc, écoute les conseils de tes amis, écoute les conseils de tes guides, là, hein, parce que moi, je pense que c'est les guides aussi hein, qui nous donnent ces conseils. Ce sont eux qui me font tirer les cartes, donc ce sont eux qui disent ce qu'ils ont à dire. Hein. Il faut les écouter. Hein. Il faut écouter ce que nous dit le pape, ou le hiérophant, si vous voulez. Hein. Donc, ici, il ne nous donne pas sa bénédiction. Parce qu'il nous dit, oui, c'est bien, tu penses au mariage, mais non, ça ne va pas. C'est une erreur, c'est une illusion. Ah ouais, ça c'est... Je suis tout le temps scotchée par la puissance des cartes, c'est fou. Hein, on est maintenant, c'est les blessures qui prédominent, hein, c'est plus le contrat, ou c'est... Vous voyez, c'est plus le contrat, ici c'est... Bon, c'est méfie-toi quand même, toujours, hein. Méfie-toi parce que bah, tu vas te faire encore du mal, mon vieux. Si tu prends cette carte-là, tu vas encore souffrir. Hein. C'est ça, les cartes, c'est dingue. Bon, alors voilà. Donc, je vais demander à mes guides, merci mes guides pour ce tirage, donc qui est peut-être pas très simple à accepter pour vous, mais on voit que vous allez voir clair de toute façon. Hein. Donc, merci mes guides donc, de me donner 2 cartes ici de conseils hein, par rapport à ce tirage-là. Même si là, bon, c'est déjà le conseil, il est là déjà. Hein. Ne pas y aller, hein. N'y va pas. Hein. Ne va pas porter ta coupe d'amour, c'est une illusion. Tu vas te ramasser. Hein. Bon, tu risques de souffrir encore. Cette personne, elle n'a rien à te dire. Hein. Elle est imperturbable, elle est derrière son masque, là. Et elle ne dit rien. Elle ne répond pas à tes sollicitations. Ben, laisse tomber. Hein. Alors, je vais prendre 2 cartes. Hein. Donc, cette carte-là. Cette carte-ci. Merci, mes guides. Donc, bien entendu, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Je ne vous dis pas que si vous êtes dans cette situation-là, ben forcément que c'est une illusion. Hein, bon.
À vous de ressentir. Vous allez ressentir ce tirage. De toute façon, on ressent quand ça nous parle ou pas. Hein. Alors, je retourne. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors, ici, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors moi je prends, bon, ça sent positif comme ça, mais moi je ne lis pas les cartes comme ça. Hein. Moi je pense qu'ici on doit persévérer, on doit être déterminé en quelque sorte dans prise de position, que c'est bien une illusion. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On doit en quelque sorte être convaincu que véritablement, que cette personne n'est pas faite pour nous. Vous voyez, on doit persévérer dans cette idée-là. Hein. La patience, ça peut vouloir aussi nous dire ici que sois patient, il y aura quelqu'un d'autre pour nous, pour toi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais reste dans cette voie-là. Sois déterminé à rester dans cette voie-là. Et en quelque sorte, transforme-toi. Hein. C'est-à-dire, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Je pense qu'on nous parle ici de l'amour pour soi-même. Vous voyez, c'est ça que je pense ici. Hein. Tu vas te transformer toi-même, tu vas aller vers plus de lumière, toujours plus d'unité, donc tu vas être en quelque sorte aligné à toi-même, tu vas savoir ce qu'il te faut, hein. Et tu vas aller vers plus de sagesse. Hein. C'est-à-dire, on doit se déterminer à transformer les choses, mais de se reconnecter à soi-même, à ce qui est bon pour soi ici. Hein. C'est comme ça que je lis les cartes, parce que pour moi, c'est comme ça que ça a du sens. Ça prend du sens comme ça pour moi. Hein. Voilà. Donc, c'est un mal en quelque sorte pour un bien. Tu n'étais pas dans la bonne relation. Tu dois transformer le tir en quelque sorte, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Et reste déterminé dans le fait que tu dois penser à toi, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Tu dois être dans l'amour et le respect de toi-même. C'est comme ça que tu vas trouver ta lumière, tu vas trouver en quelque sorte ton alignement, hein, toi-même, et tu vas être beaucoup plus dans la sagesse, dans ce qu'il convient de faire pour toi. Et on rejoint ici l'image du pape, hein, qui est quelqu'un qui a cette sagesse. Hein. Alors, peu importe les religions, hein, je ne parle pas de religion. Hein. Moi, je prends cette carte-là comme une carte de spiritualité avant tout. Hein. Je ne suis pas ici pour vous dire, il faut être catholique, il faut être protestant, il faut être je ne sais pas quoi. Non, non. Ici, c'est une carte à prendre dans sa globalité. Hein. Dans sa globalité spirituelle avant tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. En tous les cas, on vous parle d'issues positives, donc vous allez réussir à vous transformer, à vous reconstruire hein, ici. Hein. Voyez. Soyez patient parce que la reconstruction, ça prend du temps. Quand on est blessé comme vous, bah, il faut guérir de ces blessures, ça demande du temps. Mais vous allez arriver à vous transformer et puis à redevenir quelqu'un qui de positif. Hein, on vous parle d'issues positives. Hein. Vous allez arriver à guérir de cela et puis à aller mieux, puis à vous reconstruire, à aller mieux. Oui, c'est ça que je dis, à guérir. Hein, voilà. Voilà les amis. Donc, je vous remercie pour cette écoute, hein, cette fidélité aussi que vous m'apportez tous les jours. Hein, de plus en plus, j'ai des abonnements, donc cela me fait chaud au cœur. Hein. J'en suis arrivée d'ailleurs à 4000 abonnés il n'y a pas longtemps. Hein, donc, vous voyez, une chaîne qui est assez récente. Hein, donc, je vous en suis très très gré. Donc, si vous pouvez même, si cela vous plaît, ben, continuez à vous abonner. Hein. Pour moi, c'est une façon d'être remercié de ce que je fais. Voilà. Merci bien. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Merci les amis. Au revoir.